tu as des difficultés dans ta vie parce que Dieu le dit dans le Coran. Dieu ne te déroule pas le tapis rouge pour entrer au paradis. Tu vas souffrir dans ta vie. Tu vas avoir des difficultés dans ta famille, d'ordre financier, etc. Bien sûr. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Cet événement, ce massacre des Rohingyas, parce qu'il faut dire les choses clairement, c'est une épuration ethnique. Il s'agit d'un massacre. Lorsqu'on regarde leur histoire, eh bien, les choses, les épreuves dans notre vie prennent un autre sens. Nos épreuves deviennent anecdotiques. Lorsque vous voyez ce qu'ils vivent et que vous comparez avec ce que nous vivons, lorsque tu vois ton petit problème de couple, lorsque tu vois ton petit problème financier, lorsque tu vois ton petit problème avec ton patron, ça va tout de même. Lorsque tu vois le massacre qu'ils subissent, lorsque tu vois qu'ils sont persécutés, on va faire un petit historique tout à l'heure. Donc cela nous permet de relativiser. Et ce relativisme est important dans notre religion. Il y a une tradition prophétique, cette fois-ci qui est authentique, qui est rapportée par Muslim, dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous pour éviter de réduire les bienfaits de Dieu sur vous. Alors que l'on soit clair, il ne s'agit pas de ne pas être ambitieux. Bien sûr, je suis ambitieux et j'aspire, surtout dans cette communauté, dans notre pays, nous devons aspirer aux postes les plus hauts, avoir de grandes ambitions. Mais le sens du hadith, il n'est pas celui-ci. Le sens du hadith, c'est de dire, tu as des difficultés dans ta vie parce que Dieu le dit dans le Coran. Dieu ne te déroule pas le tapis rouge pour entrer au paradis. Tu vas souffrir dans ta vie. Tu vas avoir des difficultés dans ta famille, d'ordre financier, etc. Bien sûr. Cependant, il y a dans le monde des gens qui souffrent bien plus que toi. Et cet exemple est criant. Lorsque tu vois ce que vivent les Rohingyas, eh bien tu relativises tes épreuves. Et cela est illustré par une histoire, par ce qui est arrivé à un élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, le cousin du prophète, que la paix soit sur lui, le fils de Al-Abbas, il avait beaucoup de science, évidemment. Et il va transmettre cette science. Et l'un de ses élèves va malheureusement être atteint de ce que l'on appelle la variole. Vous savez, c'est une maladie qui a été quasi éradiquée aujourd'hui. Et l'on dit même que l'on trouve difficilement un remède à cette maladie. Et donc, a fortiori, si en 2017, avec toute la médecine moderne dont nous jouissons aujourd'hui, si il n'existe pas de remède efficace aujourd'hui, a fortiori, il y a 14 siècles, il n'y avait pas de remède. Cette maladie, elle a plusieurs problèmes. Le premier des problèmes, c'est qu'elle est mortifère, c'est qu'elle conduit à la mort. Le deuxième problème, c'est qu'elle est contagieuse. Et troisième et quatrième chose, à cause de cela, cet élève de Ibn Abbas va être atteint de cécité. Il ne va plus voir, devenir aveugle. En plus de cela, on va lui amputer. Il va être amputé d'une jambe. Vous savez, comme le diabète, à un certain stade, on est obligé à un moment donné de couper soit un orteil, soit parfois la jambe. Et à cause de cette variole, cet élève de Ibn Abbas, vous imaginez, il va perdre sa jambe. Alors vous imaginez l'accumulation, il devient aveugle, et on l'ampute d'une jambe, et en plus de cela, on va le sortir de la ville, on va l'ostraciser pour éviter la contagion. Et vous avez tout de même un homme qui tous les jours lui apporte son repas, lui apporte son pain quotidien pour éviter qu'il ne meure. Il se protège évidemment et lui apporte cette nourriture. Et un jour, en lui apportant la nourriture, il va entendre ceci. Il va entendre cet homme, cet élève de Ibn Abbas, avec toutes ses épreuves, dire ceci. Alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin min ibadihi tafdila. Je remercie Dieu de m'avoir favorisé par rapport à un certain nombre de ses serviteurs. Et là, lorsque tu fais une analyse sommaire, la phrase n'a aucun sens. Voyez toutes les épreuves qu'il subit et il dit cela. Et cet homme va être de la même manière, comme vous êtes certainement surpris, il va être surpris parce qu'il réfléchit uniquement avec son intelligence et pas avec l'intelligence du cœur. Et pas avec la clairvoyance du cœur, ce que l'on appelle en arabe al-basira.
Cet homme lui dit, bien sûr, Dieu m'a favorisé. Alors oui, je suis aveugle, oui, on m'a amputé d'une jambe, mais, et voilà le relativisme, mais combien dans le monde sont sourds? Combien dans le monde sont atteints de surdité? Des millions, et Dieu m'a favorisé par rapport à ces millions de personnes, d'êtres humains dans le monde, qui sont atteints de surdité. Combien dans le monde sont muets? Dieu m'a favorisé par rapport à ces millions de personnes qui ne peuvent pas parler. Combien dans le monde sont déséquilibrés, sont fous? Dieu m'a favorisé par rapport à ces millions de personnes qui sont fous. Et donc c'est ça, le fait de savoir que dans le monde, il y a bien pire que nous. Et c'est ainsi que tu dissipes tes soucis, tes tristesses. C'est l'un des moyens de dissiper ces soucis, ces tristesses, c'est de se dire que dans le monde, il y a bien pire que soi. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.